Salut tout le monde, un nouvel épisode de notre série consacrée aux prospects de la draft NBA 2023. En 20 minutes, on vous donne l'essentiel à savoir sur ces jeunes qui se présentent donc. On fait les portraits environ des 20 premiers, hein, selon notre propre classement, plus des Français évidemment. Pour cet épisode, on vous donne l'essentiel sur Jordan Hawkins. Jordan Hawkins, né le 29 avril 2002, donc il a déjà 21 ans, il jouait sa deuxième saison en NCAA, cette saison du côté de Yukon, Connecticut, 1m96, 84 kg, 2 mètres d'envergure selon le très récent NBA Draft Combine. Pour en parler, Manu et Hugues. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Pas mieux. Très inclusif, très inclusif. C'est vrai, c'est beau. Pour commencer, comme d'habitude, on va vous donner la biographie, les choses à savoir sur la personne qu'est Jordan Hawkins. Hugues, c'est toi qui t'en charges. Yes, alors Jordan Hawkins, au-delà d'être mon chouchou, c'est un garçon qui a grandi dans le Maryland, qui a fait son lycée là-bas. Il a été nommé donc Maryland boisson sucrée de l'année, hein, je sais plus ce que c'est, Gatorade, Coca-Cola, enfin peu importe. Et il a été recruté assez tôt. Par les programmes, beaucoup de programmes de la Big East d'ailleurs, Marquette, Xavier, Seton Hall, Yukon, etc. Donc il y avait cette région était prédestinée. C'est une recrue 4 étoiles, donc on est en dehors du top 20, top 25 globalement lycéen. C'est pas un joueur qui était énormément sur les radars. Il fait une première année à Yukon, sortie de banc dans une équipe assez compétitive avec des mecs comme Tyrese Martin qui est en two-way player en NBA du côté d'Atlanta par exemple, et RJ Cole qui je pense est venu en Europe. C'est un joueur qui avait un rôle de pyromane, et puis deuxième saison sophomore, il explose, c'est le leader offensif de son équipe sans parler de son jeu, et il va pouvoir aller jusqu'au bout. Il est champion avec cette équipe des Huskies, une belle équipe compétitive avec plusieurs joueurs profils professionnels voire NBA, et sa cote elle explose, et du coup il s'annonce à la draft, et il est attendu assez haut, notre ami Jordan. Deuxième prénom, Jordan Dorrell Hawkins. Et je vois qu'il a une cousine qui joue au basket aussi à LSU, qui est un gros Ouais, programme pour les féminines. parce que les parents ne sont pas des gros sportifs, mais les parents voulaient des enfants joueurs professionnels de basket, notamment le papa, qui met la pression un petit peu, où le papa il dit moi quand il est né j'ai fait une photo avec un ballon de basket, je viens à tous ses matchs, je dis que mon fils il sera joueur de NBA à tout le monde depuis qu'il est né. Donc bon bah le papa va voir son rêve se réaliser, et le Jordan il a pas des grandes épaules Oui. physiquement, par contre mentalement il a déjà bien bouffé. Ouais, c'est ça. Et donc, ah oui, parce que LSU a gagné cette année au niveau de la NCAA féminine. Donc, Hawkins et sa cousine ont été tous les deux champions NCAA à 2 jours d'intervalle. C'est quand même assez beau. On va parler du rôle qu'avait Jordan Hawkins. Tu en as touché un mot, Hugues, mais Manu, qu'est-ce qu'on lui demandait de faire en attaque cette année et en défense aussi? Quel rôle il avait dans cette équipe de Yukon qui a donc été championne? C'était l'option numéro 1 de Yukon déjà au tir dans le scoring. C'est là où ça lui permet d'avoir un taux d'usage, moi, qui m'a impressionné, de 23%. Je Hmm. pensais pas qu'il était aussi haut, mais c'est du fait qu'en fait qu'il ait plein de tirs. Il avait énormément de tirs du fait de sa qualité, de sa saison qui a été incroyable. Et du coup, je sais pas si on le dit maintenant, mais plus du off-screen catch Ouais, and ouais, shoot. si, si, c'est le moment. Ouais. Beaucoup à 3 points, beaucoup de systèmes pour lui en sortie d'écran, un peu à la Cal Galch à Virginia, où voilà, tout était mis en place pour lui, pour Hmm. l'attaque. Et ça, c'est ce qui l'a rendu, parce qu'il a mis dans 38% à 3 points cette année, ce qui est juste incroyable. Hmm. Alors Sur sur un volume son, énorme. Ouais. 15, ouais, 15 3 points par 100 possessions, c'est énorme. ouais, c'est juste incroyable. Un peu plus en deçà, peut-être du fait du spacing et NCM, et uniquement 32% à 2 points, enfin dans la zone mid-range, Hmm. en fait. Alors que
Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'il a aussi pu aller au cercle. Moi, je le trouvais pas suffisamment, mais il a pu le faire avec un joli pourcentage de 55% de réussite près du cercle. Mmh. Donc c'est vraiment intéressant de l'avoir vu pouvoir scorer sur tous les niveaux, ces 3 niveaux-là, tout au long de la saison, avec une vraie régularité à 3 points. Ouais. Et défensivement, ça défendait sur qui? Le meilleur joueur adverse, le deuxième meilleur? On le cachait un peu? Comment ça se passait? Non, c'est un défenseur honnête, moi j'ai trouvé sur toute la saison, plus capable de défendre sur des gardes, de fait de sa taille et de son envergure pas qui est correcte, sans Mmh. sans plus. Mais voilà, c'est défenseur honnête sans être le glue guy, que peut être un, exemple, ultimatum, un Kawhi ou un Paul George, tu vois? Enfin, ce genre Mmh. de Mmh mh. gars-là. Ça va être un défenseur honnête à voir en l'adaptation NBA face à des joueurs beaucoup plus toujours pareil, beaucoup plus rapides, beaucoup plus costauds. À Ouais. voir comment il va savoir gérer ça, et je pense qu'en NBA, par contre, ça va être plus, là, je m'avance un peu, mais plus sur du meneur 1, voire que du meneur, voire du 1-2. En défense, tu parles, hein? Ouais, en défense, ouais. Ouais, OK. Effectivement, il est léger, hein. 84 kilos, c'est pas lourd. Quand tu arrives en NBA, après on sait qu'ils prennent tous du poids, c'est pas forcément le mais il a pas une grosse structure, osseuse ou musculaire. Il peut ajouter du poids, mais enfin, ça, c'est mon avis, mais quand on le regarde, on se dit pas: «C'est un gars qui va mettre 20 kilos de muscle là-dessus», quoi. Ouais, Heu, la forme des épaules est c'est ça, ouais. pas Pas dingue. pas très large d'épaule. Pourquoi on draft, Jordan Hawkins? C'est le moment où, j'ai oublié de dire où il était situé, au moment où on parle, hein, on enregistre le 25 mai là, un mois avant la draft. 17e dans le big board, donc big board, c'est vraiment les classements de valeur, c'est pas en fonction de qui choisit à cette position-là. 17e chez The Athletic, 25e The Ringer, 13e chez ESPN. Vous l'avez à quelle position sur vos boards, messieurs? Hugues dans le top 10, je crois? Ouais, moi je l'ai dans mon troisième tiers, bordure quatrième tiers. On est sur le entre 8 et 12 quoi. OK, et Manu? Je sais plus. Tu sais plus. Bon, je crois qu'il était entre 10 Hors et top 15 de 20, toute façon. ouais, Il était peut-être 10e, remarque. Enfin, je sais ouais, plus du borderline tout. top 10. Chez nous, il est un peu plus haut que chez les autres, même si ESPN l'a assez haut. Hugues, pourquoi on draft Jordan Hawkins quand on est un GM NBA? Pourquoi? La première chose, c'est que tu sais que tu pourras le faire jouer. Il va t'apporter du spacing. C'est un gars qui va toujours être une menace sur le terrain. C'est pas simplement un tireur de catch and shoot. On a parlé du gros volume de 3 points, mais c'est pas qu'un mec qui va réceptionner, tirer. C'est un gars qui est tout le temps en mouvement, infatigable, qui court effectivement derrière les écrans, qui se déplace très très bien sur le latéral pour pouvoir derrière réaxer, se retourner. C'est un joueur qui va être une vraie menace, qui va créer du spacing, qui, au-delà de ça, au-delà du tir, est un bon joueur de cut. Alors effectivement très léger, mais va apporter de la diversité, très bon dans le hand-off, très bon dans la manipulation. Donc Jordan Hawkins, c'est réussir à donner de la variété à ton équipe assez facilement sans faire grand-chose, juste avec des bons écrans. Et puis, je Mmh. me dis après si on voilà, mais pour moi, il y a un vrai potentiel à développer dans, la création individuelle. Pour l'instant, tu le drafts parce D'accord. que tu sais que tu vas avoir du La spacing. raison, en tout cas, numéro un, c'est, Ouais, c'est spacing. son tir. C'est son Mmh. tir et beaucoup de tirs, vraiment beaucoup de tirs. Mmh. Manu, sur la gestuelle, le tir en soi, enfin, tu es d'accord avec Hugues, c'est vraiment le gros attrait de Jordan Hawkins, et pourquoi on aime son tir? Si c'est effectivement pour toi le gros attrait également? Ouais, c'est difficile de passer. En fait, comme il a été dans une situation de beaucoup de shoots et qu'il les a mis, Mmh. c'est difficile après cette saison-là de dire autre chose que son tir, en fait. Après, on Mmh. peut creuser et dire, voilà, il y a toujours un peu plus. Moi, personnellement, son best case scénario, pour moi, c'est un Jamal Murray. Mmh. J'imagine avoir cette évolution-là, d'un gars qui va au fur et à mesure des années, apprendre à devenir un porteur numéro un et à gérer une équipe. Mmh. C'est comme ça que pour moi, c'est Ça, son c'est best case meilleur scénario. meilleur des meilleurs scénarios, quoi. Ouais, Il a le handle pour ça, puis Murray est quand même, ouais, costaud, ça va au cercle,
il a les skills pour aller, à ce niveau-là? Bah, Bah, la grosse différence entre eux, c'est vraiment le physique où Murray était vraiment déjà assez carré en à Mmh. Kentucky et on Mmh. voyait qu'il avait de la place pour ajouter, contrairement à un Jordan Hawkins. C'est vraiment ça la grosse différence. Mais, en fait, j moi, j'ai envie d'y croire parce que je me dis qu'un joueur avec ce potentiel-là, au tir, faut le développer autrement. Faut qu'il devienne attractif pour son équipe autre que du Mmh. tir parce que si je trave pas un top 10 si le gars va m'apporter que du tir. Mmh. Parce Mmh. on peut dire ça ou il faut faire comme Ray Allen l'était, un joueur ultra athlétique le Ray Allen de Yukon et de Milwaukee est juste incroyable Mmh. et c'est après avec l'âge, un peu comme au foot où il a commencé à reculer et c'est devenu une gâchette, ultime. Mais moi je vois un peu, ce truc-là où pour moi il faut que ce soit l'inverse, qu'il arrive encore plus à se projeter, du coup Mmh. vers le cercle et apprendre à parce qu'aujourd'hui pour répondre à ta question, c'est un handle moyen, c'est pas ouf, ouf, mais moi j'ai vu des flashs qui me disent que ce best case scénario-là, il est valable. Mais il faut encore une fois le fameux contexte, Ouais, on y ultime parce viendra, qu'autrement, mais sinon ça peut être très compliqué. tu vois, je pense aussi qu'il y avait le fait qu'à Yukon, c'est ce qu'on lui a demandé de faire cette année. Si vous regardez l'an dernier, parce que je l'avais déjà montré l'an dernier, moi. Si vous regardez l'an dernier où il est en sortie de banc et qu'il est un peu frustré par ce rôle, hein, d'ailleurs, d'avoir très peu de temps de jeu, de 10 minutes, 12 minutes et à la fin plus trop jouer, il fait plein de choses. Il fait plein de choses différentes. Regardez son Battle for Atlantis, qui est un tournoi de début de saison où il joue Michigan State et Auburn. Il y a beaucoup de créations individuelles, il y a beaucoup de jeux de pull-up, il y a beaucoup de projection vers le panier avec un double pas où il arrive à vraiment traverser toute la ligne, de la ligne de ses francs jusqu'au cercle en un double pas très long. Il a vraiment une très belle allonge, malgré une envergure pas énorme. Et mmh, je pense vraiment que le contexte Yukon l'a excellemment mis en avant sur le tir, mais a caché d'autres choses de son jeu, parce que on disait assez fin, il est à 32% de free throw rate, sur un ce mec qui est qui pas va mal, hein? ce qui est assez élevé pour un gars qui prend que 20% de ses tirs près du cercle. Alors Ouais. il a le 4 points de Jamal Crawford, le tir à 3 points et la faute, il en fait un par match. Enfin vraiment, il est très, très bon là-dessus pour faire piéger la défense, mais il provoque aussi pas mal de lancers francs près du panier. Il a une vraie bonne projection. Donc je rejoins aussi le rôle. Alors je sais pas si c'est un créateur pour collectif en tant que première option. Par contre, scoreur vraiment important, dans plusieurs situations, dans un rôle. Ouais, alors je dis pas que c'est Ray Allen, mais dans ce rôle-là que de Manu parle, ou Mmh. bien dans quelque chose que, voilà, que nous a montré, bah, effectivement peut-être un Troy Alexander, en développement cette année, ou un Michael Bridges en développement à Brooklyn en fin de saison. Voilà, peut-être un peu plus, Mmh. terre à terre, mais j'y crois vraiment fortement. Mmh. Michael Bridges a, pu développer ça parce qu'il a eu du temps de jeu. Il a eu du temps de jeu parce que c'est un excellent défenseur au-delà de maintenant son niveau offensif. Qu'en est-il de Jordan Hawkins? Le problème, c'est que Jordan Hawkins, il est tout maigre et que Yukon développe assez mal le physique sur les premières années. Mmh. C'est pas une école, Il a déjà 21 ans, hein, donc il est pas, c'est pas un premier. Enfin, il est assez «vieux» entre guillemets pour un joueur qu'on ouais, c'est un projette top vieux 10 quoi. sophomore. Ouais. C'est un vieux sophomore, mais tu vois, à l'époque, même école, James Bouknight, qui avait fait 2 ans aussi, avait pas pris énormément de masse. Alors James Bouknight n'a pas un gros début de carrière, Non, bah, NBA, mais pire contexte, mais ouais. ouais, clairement, mais la prise de masse est pas optimale quand tu vois un mec dans l'équipe comme Andre Jackson qui arrive et qui est déjà une belle bête physique, Mmh. à son entrée en Son NCAA, et tu vois coéquipier donc aujourd'hui. Andre Jackson. Ouais, c'est ça, qui lui, pour le coup, était le stopper défensif, qui était l'homme à tout faire. Hem, voilà, Mmh. Andre Jackson qui arrive avec une belle bête déjà physique, et il sort de Yukon, ou il sortira de Yukon. Et il a pas tant évolué que ça, donc Mmh. je sais pas si la fac, axe vraiment là-dessus. En tout cas, Dan Hurley a pas le met pas trop l'accent dessus, mais pour le moment, NBA, il défend personne en première année parce que Mmh. trop maigre. Mmh À mh. terme, je suis assez d'accord avec Manu pour stopper sur les postes 1-2 parce que, très vif, Il a une bon bonne changement latéralité? d'appui. Ouais, il bouge bien, bon changement d'appui, agressif, très agressif, des mains très actives, une mentalité aussi,
de tueur, il aime bien ça, il aime bien, venir chipper le ballon, venir te mettre une presse, venir te Mmh. coller, il te donne des bons angles, il sait bien orienter main droite, main gauche en fonction du scouting report, assez sérieux. Il fait pas énormément de fautes, donc Mmh. j'y crois avec un développement physique, mais encore une fois, le what if, c'est est-ce que tu peux passer la barre des 95 kilos d'ici 3 ans, quoi? Et oui. Hem, est-ce qu'il aura assez d'efficacité offensive selon toi, Manu, pour, surmonter au début peut-être son inefficacité défensive? Et i je on le répète pour ceux qui nous écoutent pas depuis des années, vous êtes tout pardonné, mais, hem, les rookies NBA qui sont positifs pour leur équipe en défense, c'est genre, je sais pas, 3 ou 4 sur 60 par année, quoi. Très, très rare. C'est vraiment extrêmement rare, sauf dans les classes de draft de ma boule, où il y a Bah, des Evan Mobley et compagnie. Mais là, sinon, tu c'est vois, en playoff, il reste un rookie qui a un vrai rôle. Christian Brown. ouais. Bon après là, il reste que 2 équipes donc Non, mais même avant. oui, oui, non, non, mais avant, oui, oui, je Genre, suis par exemple, d'accord. sur les 4 là en conf, il y a vraiment que lui qui joue. Même un Ouais, on peut élargir sur les autres tours. C'est vraiment le seul qui a eu qui a un vrai rôle tout au long des playoffs. ouais, tout à Et fait. c'est aussi grâce à sa défense, notamment. Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Manu, sur le côté, est-ce qu'il aura tu vois, est-ce qu'il a la diversité? Parce que OK, il va falloir qu'il développe son offense, mais en attendant, sa défense sera pas extraordinaire. Est-ce que juste avec ce qu'il sait faire maintenant, en fait, est-ce qu'il aura pour toi du temps de jeu dès l'année prochaine? Moi, j'ai du mal à le projeter comme ça, honnêtement. Même s'il est, il est intense, il est, voilà, il bouge super bien et tout, il a envie. Mais j'ai du mal, c'est vraiment unique, principalement physiquement où je le vois. S'il garde son corps, ça peut très bien changer en quelques mois. Les staff NBA savent travailler. Mais là aujourd'hui, j'ai du mal à le projeter comme ça. Je pense qu'il va faire pas mal de tours J-League et qu'il apprenne à taffer, quoi. Parce que je pense qu'il pourra versus des joueurs type physiquement Lamelo Mmh. Ball, tu vois, des joueurs comme ça physiquement qui, en termes de kilos, ça doit être plus ou moins la même chose. Costaud Lamelo, hein, mais oui. Ouais. Et Et tu sur vois, assez le fin, assez longiligne, pas trop épais, tu vois. ouais, Je ouais. le vois plus défendre sur des joueurs comme ça que sur, par exemple, un gars tiens, comme Westbrook ou même un Jamal Murray qui sont beaucoup plus étoffés, beaucoup plus épais et lourds. Mmh. Où là, je pense qu'il aura du mal ou faudra qu'il domine tout de suite par son intensité, sa latéralité. Et je pense que le Mmh. spacing NBA va pas l'aider. Hugues, toi, qu'est-ce que tu penses de son rôle probable en année 1? Quel environnement tu imagines idéal pour son développement? En citant ou pas une équipe, on n'est pas obligé, hein. Pour moi, son rôle, ça va être, sortie de banc, donner du spacing sur les postes. Il va jouer dans les relais des extérieurs, des arrières ailiers de 3 sur 10-15 minutes et j'espère une équipe qui va avoir du mouvement de jeu loin du ballon. Mmh. Je préférerais quelque chose comme ça, pas une équipe qui est trop centrée. Alors après, j'ai regardé un petit peu la loterie, heu il y a beaucoup d'équipes qui ont des très, très bons extérieurs, je vois Dallas en 10, alors pour le coup qui est très héliocentré, Ouais, mais bon, il va heu, se régaler de catch and shoot bien propre, quoi. c'est ça et puis il y a quand même quelques écrans loin du ballon et cetera donc ça j'aime bien. Voilà, faut pas lui donner de responsabilité balle en main, faut le faire sortir du banc. Une équipe un peu compétitive, je pense que ça peut lui réussir Mmh. parce qu'on a vu une première année où, lorsqu'il sort du banc et qu'il joue pas et que on le frustre, il prend des mauvais tirs. Mmh. Il a tendance à vouloir se chauffer, c'est quand même un gros caractère, hein. Je pense que l'éducation a dû jouer là-dedans. Tu dois être bon, tu dois être un peu une star, un peu, tu Mmh. vois? Que je voyais de l'interview d'Evan Fournier avec son papa, ça ressemble un peu à ça, sans que ce soit toxique. Il y a une vraie présence, quoi. Tu pas le droit de perdre, tu dois être compétitif et tout ça et donc voilà, si tu le sors du banc, va falloir, en loterie, va falloir, pouvoir lui montrer pourquoi et Mmh. donc j'aimerais bien une équipe un minimum compétitif. Manu, sur les attitudes, le mental, est-ce que tu as relevé quelque chose en particulier? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est, je sais pas, qu'est-ce que tu as pu, voir?
Non, c'est un gars, moi je trouve vraiment concentré dans ce qu'il fait, sérieusement. Après, faut le Mmh. voir en vrai, faut le voir à l'entraînement, faut le voir, dans d'autres Mmh. choses, mais sur le ce qu'on a en vidéo, moi je le trouve assez focus dans ce qu'il fait. Pas trop de pas de perte de mémoire, de perte de vision, tu vois? Ou de perte de concentration. Ouais, OK. C'est vraiment un gars qui est assez concentré dans tout ce qu'il fait, que ce soit en attaque ou en défense. Enfin, je l'attitude, franchement, l'attitude comme ça globale, de ce qu'on peut voir à notre Ouais. petite échelle, c'est plutôt correct. Hem, Hugues, tu mets trivia alert Ouais, dans notre chat, dis-moi. pour pour C'est une petite l'attitude, question? non, non, c'est une trivia, c'est voilà, pour l'attitude, c'est, il fait une demi-finale de tournoi de March Madness sous, comment dire? Infection alimentaire. Il a bouffé un truc pas frais, du calamar, et il a dit, et il nous fait, le calamari game, 2e mi-temps, il prend feu, il porte l'équipe et tout, alors que, bah, il a hyper mal au bide et qu'il participe pas à l'entraînement, et il reste avec des pourcentages de ouf au tir, donc dans le côté focus, compétitif, je joue peu importe, et cetera. Je trouve que Mmh. voilà, c'est un petit fun fact, mais qui a son importance, quoi. Est-ce que vous y croyez? C'est la question qui vaut des points, messieurs. Je Oui, m'amuse avec oui. oui, 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 depuis le début, moi, je suis un amoureux de Jordan Hawkins, j'y crois fort. Manu? Moi, je suis mitigé. Mmh. Selon le Mmh, contexte, tu penses qu'il est selon le ouais, contexte ou tu es mitigé, pourquoi? j'ai mitigé sur le contexte et j'ai aussi même j'ai vraiment peur qu'il n'arrive pas à développer autre chose que son tir, et du coup, il soit et qu'il devienne pas pour moi, il ne deviendra pas un shooter élite. Il a pas cette corpulence, il a pas le physique pour, il est trop petit. Et j'ai peur qu'il devienne très très vite limité en fait, et qu'on se retrouve avec un James Bouknight bis. Mmh. C'était notre présentation de Jordan Hawkins, le joueur de UConn. Vous pouvez aller voir son scouting report sur envergure.co. Vous pouvez aller consulter tous nos autres portraits, les essentiels sur les autres joueurs de cette draft NBA 2023, avec évidemment toute une série de podcasts consacrés aussi à Victor Wembanyama qui devrait partir numéro 1. Salut tout le monde!